Faites-vous déjà demander ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une personne lorsque le Saint-Esprit y prend résidence? La plupart des gens imaginent une explosion d'émotions, un moment de parler en langue, ou une expérience surnaturelle visible de l'extérieur. Mais la Bible dépeint une image bien plus profonde, plus silencieuse et bien plus puissante. Lorsque le Saint-Esprit vit vraiment en quelqu'un, il ne s'agit pas de bruit ou de spectacle, il s'agit d'une transformation intérieure. Et les changements ne sont pas seulement symboliques, ils sont réels, visibles et indéniables. Il existe 3 signes qui marquent cette transformation intérieure, 3 choses qu'aucun humain ne peut simuler et qu'aucun démon ne peut reproduire. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui se passe réellement lorsque l'Esprit de Dieu ne fait pas que vous visiter, mais qu'il demeure en vous de manière permanente. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait une promesse. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Jean 14, 16, 17. Ce n'était pas une promesse symbolique, c'était le début d'une nouvelle ère, le moment où la présence de Dieu ne demeurerait plus dans des temples faits de mains d'hommes, mais dans les cœurs humains. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, pas une influence, et pas un sentiment passager. Il est l'Esprit même de Dieu, vivant en chaque vrai croyant. Pourtant, beaucoup de gens confondent sa présence avec de simples émotions ou de l'enthousiasme après un service de culte. Mais l'Écriture nous dit le contraire. Lorsque le Saint-Esprit vit vraiment en vous, quelque chose de plus profond se produit. Vos désirs commencent à changer, votre conscience s'aiguise et votre relation avec le péché se transforme complètement. C'est comme si une nouvelle force de vie s'éveillait, un battement de cœur divin en vous qui guide, convainc et console. L'apôtre Paul l'a décrit parfaitement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. C'est l'essence de la demeure de l'Esprit. Il ne s'agit pas de possession, il s'agit de transformation. Vous ne vous perdez pas, vous devenez ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez, et ce renouveau intérieur se révèle à travers 3 signes indéniables que nous allons découvrir. À travers l'histoire, les chrétiens ont interprété l'œuvre du Saint-Esprit de différentes manières. Certains croient bien que lorsque l'Esprit vit en vous, la preuve doit être une puissance visible, miracle, parler en langue ou parole prophétique. D'autres disent qu'il ne s'agit pas du tout de signes extérieurs, mais de sainteté intérieure et d'obéissance. Les 2 points de vue contiennent une part de vérité, mais aucun ne raconte toute l'histoire. Dans l'Église primitive, le livre des Actes montre des croyants qui parlaient en langue et accomplissaient des miracles. Mais il montre aussi des hommes et des femmes qui vivaient simplement avec une foi inébranlable et une paix inexplicable. Pendant ce temps, Paul nous rappelle que tous les croyants n'ont pas les mêmes dons, mais tous partagent le même esprit. 1 Corinthiens 12, 4, 11. La question n'est donc pas de savoir si vous accomplissez des prodiges, c'est de savoir si votre vie porte le fruit de sa présence. Certains confondent les pics émotionnels avec la plénitude de l'esprit, mais les émotions s'estompent tandis que la transformation demeure. D'autres craignent de n'avoir jamais ressenti l'esprit, alors qu'en réalité, il les a guidés tranquillement tout au long. La vérité se trouve dans l'équilibre. La présence du Saint-Esprit peut ne pas toujours sembler dramatique, mais elle est toujours puissante. Son véritable travail n'est pas de vous faire sentir surnaturel, mais de vous faire ressembler davantage au Christ. Et lorsqu'il demeure véritablement en vous, 3 signes spécifiques commencent à prendre forme, chacun révélant sa présence indubitable dans votre vie. Dans notre monde moderne, beaucoup de gens parlent d'être spirituels, sans vraiment savoir ce que cela signifie. Les médias sociaux sont remplis de citations motivantes, de clips de culte émotionnel et de prédicateurs promettant une rencontre puissante avec Dieu, mais peu parlent de la réalité tranquille et quotidienne du Saint-Esprit vivant à l'intérieur d'un croyant. Nous vivons à une époque où les émotions sont confondues avec l'onction
et la popularité avec la sainteté. Pourtant, la vraie présence de l'Esprit n'est pas prouvée par des likes ou des vues. Elle est visible dans le caractère, l'humilité et la persévérance. Lorsque le Saint-Esprit vit en vous, il ne se manifeste pas seulement pendant un chant de louange. Il marche avec vous à travers la tentation, il vous convainc quand personne d'autre ne voit, et il vous donne une paix que le monde ne peut fabriquer. Pensez à la rareté de cela aujourd'hui. Dans une culture mue par l'expression de soi et la gratification instantanée, le Saint-Esprit enseigne le renoncement et la patience. À une époque de bruit, il parle dans le silence. À une époque où beaucoup prétendent connaître la vérité, il est le seul qui nous conduit dans la vérité. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est maintenant en vous, non pour vous rendre célèbre, mais pour vous rendre fidèle. C'est le miracle que le monde moderne néglige, et c'est pourquoi les 3 signes de sa demeure se distinguent si clairement du chaos d'aujourd'hui. Ils ne peuvent être copiés, édités ou joués. Lorsque le Saint-Esprit vit véritablement en vous, 3 signes se produiront toujours. Le premier est la transformation intérieure. Vos désirs changent. Ce qui vous tentait autrefois vous trouble maintenant. Le péché ne semble plus confortable et la sainteté ne semble plus impossible. Vous commencez à désirer la pureté, non par peur, mais par amour. Le deuxième est la sensibilité spirituelle. Votre cœur devient conscient de la voix de Dieu d'une manière qu'il ne l'était jamais auparavant. Vous ressentez sa conviction avant de tomber, son réconfort lorsque vous êtes brisé, et sa guidance lorsque vous êtes confus. Le troisième est le fruit divin, la preuve de Galates 5, 22, 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des habitudes que vous pratiquez, ce sont des signes de sa vie qui coulent à travers vous. Vous ne verrez peut-être pas de feu ou ne sentirez pas de puissance vous traverser le corps, mais vous remarquerez que vos réactions changent, vos paroles s'adoucissent et vos motifs se purifient. C'est ainsi que vous savez qu'il est Allah, non pas à cause de ce que vous ressentez, mais à cause de ce que vous devenez. Alors, demandez-vous, est-ce que je vois ces 3 signes dans ma vie? Et sinon, est-ce que je laisse vraiment l'Esprit me guider, ou est-ce que je me guide encore moi-même? Le Saint-Esprit ne force jamais son chemin, il attend la reddition. Lorsque vous cédez, il remplit. Lorsque vous obéissez, il agit. Lorsque vous écoutez, il parle. Au cœur de tout, la présence du Saint-Esprit ne concerne pas des moments surnaturels, elle concerne une transformation surnaturelle. Jésus n'a pas promis à ses disciples un sentiment, il leur a promis un compagnon, un consolateur, un enseignant qui ne les quitterait jamais. Lorsque l'Esprit vit en vous, votre identité change de pécheur à fils, de vagabond à témoin. Vous commencez à apporter l'atmosphère du ciel dans les coins les plus sombres de votre monde. C'est pourquoi Paul a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3, 16. Cette vérité devrait nous secouer. Le même esprit qui planait sur la création réside maintenant dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de courir après des expériences ou des signes. Vous êtes devenu la demeure de Dieu. La puissance qui a fendu la mer, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est la même puissance qui vous aide à pardonner, à endurer et à aimer ceux qui vous blessent. C'est ce que signifie vraiment avoir le Saint-Esprit vivant en vous. La preuve ne se trouve pas dans ce que vous affichez, mais dans la façon dont vous vivez. Lorsque votre vie commence à refléter le Christ lui-même, vous n'avez rien à prouver, l'Esprit en vous le fait déjà. Si ce message a parlé à votre cœur, prenez un moment pour vous tenir tranquille devant Dieu. Demandez-lui, « Saint-Esprit, vis-tu vraiment en moi? Ou t'ai-je seulement connu de loin ?» Ne précipitez pas cette question. Car lorsqu'il demeure vraiment en vous, tout change, vos pensées, vos priorités, votre paix.
Ce n'est pas une vérité à seulement comprendre, c'est une vie à vivre. Alors, si vous avez désiré vous sentir plus proche de Dieu, commencez par vous abandonner. Invitez le Saint-Esprit à prendre pleine résidence dans votre cœur aujourd'hui. Laissez-le vous former, vous corriger et vous remplir jusqu'à ce que votre vie devienne un témoignage vivant de sa puissance. Et si cette vidéo vous a aidé à le voir plus clairement, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que l'Esprit de Dieu n'est pas loin, il attend de vivre aussi en eux. Merci d'avoir regardé Lumière de la Parole. Puisse la présence du Saint-Esprit vous conduire dans toute la vérité. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain message qui pourrait changer votre marche avec Dieu pour toujours.